Hello tout le monde, comment ça va? C'est Kevin, Crazy, Megatron. Tu connais le speech, vous connaissez le speech, ils connaissent le speech. Donc aujourd'hui, je vous fais enfin la vidéo sur cette fameuse foire aux questions que j'ai organisée, je pense, il y a à peu près 2 semaines. Donc je vais commencer par répondre par toutes vos questions. Mais avant, générique. Me voici de retour. Donc, je vais commencer par répondre par toutes les questions, mais pas dans l'ordre, parce que je ne me rappelle plus qu'est-ce qui est dans l'ordre. Donc, je vais essayer de répondre le plus rapidement possible et le plus bref possible, tout en disant ce qu'il faut. Donc, je vais commencer avec la première question. Alors, je déverrouille, et c'est parti. À part les séances, que peut-on faire d'autre pour sécher plus rapidement ? Alors, à part les séances pour sécher plus rapidement, il faut avoir une bonne nutrition, d'accord? Manger sainement, avec beaucoup de protéines et peu de glucides. Voilà. Pourquoi je t'aime autant que je te déteste pendant une séance? C'est super simple. Vous me détestez parce que je vous fais souffrir sur le moment, mais après vous m'aimez parce que vous êtes satisfait et fier d'avoir fini la séance et vous voyez les résultats. Est-ce normal de ne pas avoir de résultats flagrants après plus d'1 an de TSE comparé aux autres sur Instagram? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que personne n'est pareil, tout le monde a un corps différent, un métabolisme différent et une génétique différente. Si tu as plus de mal à prendre que les autres, change ta façon de travailler, mange différemment et donne-toi encore plus à fond. Pour voir les abdos chez une fille, que conseilles-tu? Gainage, exo ciblé, cardio pour sécher la zone. Alors pour voir les abdos chez une fille, en fait c'est pareil que pour chez un garçon. Hommes et femmes c'est pareil. Donc, il faut avoir une bonne alimentation protéinée, faire pas mal de cardio et ensuite cibler les exos, d'accord? C'est alimentation, cardio, exercice. Pourquoi as-tu décidé de te mettre au sport et de coacher? Alors, je me suis mis au sport dès l'âge de 6 ans, d'accord? Donc, j'ai fait plein de sports différents. Et pourquoi je me suis mis à coacher? C'est parce que j'allais souvent à la salle de sport et j'entraînais mes potes. Enfin, je les entraînais, je les leadais. C'était moi le leader du groupe d'amis que j'avais quand on allait à la salle de musculation. Et quand je m'entendais bien avec un des coachs de la salle, c'est lui qui m'a encouragé à passer mon diplôme de coach. Quel est ton parcours sportif? Bonne question. Mon parcours sportif, il a commencé à 6 ans. J'ai fait du judo, je crois, pendant à peu près 3 ans. J'ai remporté une médaille d'argent au championnat de France. Ensuite, j'ai fait du foot. Puis du foot, j'avais eu des problèmes aux genoux mais qui se sont vite réglés. J'ai fait de l'athlétisme, j'ai été sprinter, médaille de bronze aux 100 mètres. C'est bon. Et puis, ensuite, j'ai fait du basket au lycée, champion de district. J'ai fait quoi? De la boxe anglaise, j'ai été champion d'Île-de-France. Ensuite, j'ai fait plein de sports, du tennis en loisir, du rugby. J'ai fait quoi d'autre? Il y en a énormément, j'ai touché à beaucoup de sports. J'ai même refait du foot après. Et bien sûr, c'est pas considéré comme un sport, mais je danse depuis l'âge de 15-16 ans. Donc voilà. Et pour terminer, j'ai remporté 2 fois la compétition Mister Fitness France. Donc, ma coupe, elle est là, 2019. Et la coupe 2020, elle est là. Donc voilà mon parcours sportif. La routine diète, si c'est possible. Alors, j'ai pas vraiment de routine diète. Je mange tout ce que je veux quand je veux. Si je veux manger au fast-food, je vais au fast-food. Mais la plupart du temps, je mange quand même assez équilibré. Beaucoup de protéines, pas mal de glucides, lipides. Mais après, j'ai pas vraiment de diète. Juste, je suis tout le temps en jeûne intermittent parce que je mange pas le matin et je mange pas très tard non plus. On va dire que je mange plutôt entre 11h et 22h. Je n'arrive pas à éliminer le gras du bas du ventre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le gras, on le perd de partout. C'est dur de cibler qu'une partie. Donc, ce qu'il faut faire, c'est vraiment bien manger, faire beaucoup de cardio pour éliminer un maximum. Donc, il faut activer son métabolisme. Et ensuite, on cible la zone qu'on veut le plus travailler pour vraiment frapper fort dessus. As-tu toujours été aussi motivé? Si oui, comment? Je suis une gourmande et impatiente, donc la motivation a du mal. Alors, oui, j'ai toujours été motivé parce que depuis tout petit, je fais du sport, je suis toujours à fond, très énergique. Donc à chaque fois, j'ai cherché à être le meilleur dans tous les domaines. J'ai pas tout le temps été le meilleur, mais je m'en suis rapproché. Plus j'ai grandi, plus j'ai réussi à être le meilleur dans mon domaine. Et donc,
Attention à la gourmandise, faut pas que ça soit maladif. Hein. On fait attention, on a le droit de manger, faut pas se priver, mais faut pas manger quand on n'a pas besoin de manger. Si on creuse le dos pendant les abdos, c'est que l'exo est trop dur. Alors c'est simple, déjà on creuse pas le dos sur les abdos. Si tu creuses le dos, c'est que ton exercice tu le fais mal, d'accord? Donc ne creuse pas le dos, écrase bien ton dos au sol. Tu te permets des écarts malgré ta shape, genre apéro, etc. Alors, je fais pas vraiment attention à ce que je mange parce qu'en fait je suis tellement en activité que tout ce que j'assimile, je l'élimine. Donc après les apéros, j'en fais pas souvent, voire pas du tout, mais sinon... comment dire, je me permets plein d'écarts parce que je sais que derrière le travail fourni, il va remplacer et assurer pour tout ce que j'aurais fait lors de l'écart. Si on n'arrive pas à faire autant de répétitions que le coach, bon ou pas? Alors, il n'y a pas de bon ou pas bon. Nous les coachs, on est là pour vous faire progresser. On vous montre ce qu'il faut faire et on vous accompagne. Donc notre but à nous, c'est pas de faire plus de répétitions que vous, c'est de faire en sorte que vous puissiez faire autant de répétitions que vous avez l'habitude de faire, voire plus, pour devenir encore une meilleure version de soi-même. Tu es de quelle origine? Originaire du Congo, RDC, Kinshasa, et aussi originaire d'Angola. Tu donnes des cours de danse. Avant, j'en donnais. Là, j'ai arrêté avec tous les problèmes de Covid, mais oui, avant, j'en donnais. Surtout en afro. Combien peut-on faire de séances par semaine? Alors, tout dépend de comment on planifie nos entraînements. Je peux m'entraîner 7 jours sur 7, je peux m'entraîner que 2 fois, 3 fois. Tout dépend de comment c'est réparti. Si je fais un groupe musculaire par jour, je peux faire les 7 jours dans la semaine. Si je combine les groupes musculaires, je peux faire 3 à 4 séances par semaine. Le sport étant pieds nus, bon ou mauvais? Alors tout dépend de là où on se trouve, hein. Si vous êtes chez vous, c'est bon, vous pouvez le faire. Si vous êtes en salle de sport, vaut mieux éviter de le faire. Sauf si vous êtes sur un endroit sécurisé pour faire du squat lourd ou du soulevé de terre. D'accord? Moi, mon squat lourd, je le faisais en chaussettes. Et chez moi, je peux m'entraîner pieds nus si tout est sécurisé. Salut! Déjà, merci pour tes séances. Elles sont d'enfer. Comment as-tu rejoint la Team TSE? Alors déjà merci, hein. Super pour les séances, ça me fait plaisir de vous faire de belles et bonnes séances. Ensuite, j'ai rejoint la Team TSE comment? C'est simple, Tini m'a contacté parce qu'on se connaît de la salle de sport et puis je suis venu. Cela fait des semaines que je suis en déficit, plus cardio X, plus step et je ne perds pas un gramme. Pourquoi? La question est simple. Est-ce que tu es en déficit, alimentaire, d'accord, mais est-ce que tu manges ce qu'il faut? Parce que c'est bien beau d'être en déficit calorique, mais si on mange pas ce qu'il faut, forcément, on va rien perdre du tout. Et quand tu fais ton sport, est-ce que tu te donnes à 120%? Parce que si tu te donnes qu'à moitié, forcément, tu auras du mal à perdre. Donc, sois régulière dans le sport, dépense plus que ce que tu ne manges, et puis tu verras que tu vas fondre. Quelle est ta formation? Alors, j'ai obtenu le BPJEPS AG2F double mention, donc mention C&D à l'époque, on les appelait comme ça, qui est cours collectif et musculation. Comment gérer quand on stagne physiquement? Des conseils pour ne pas déprimer et tout remettre en question. Alors, quand on stagne physiquement, c'est que on a trop l'habitude de faire la même chose. Ce qui est important dans ces entraînements, c'est de faire des planifications. Il faut varier ses entraînements, il faut changer régulièrement et être bon dans tous les domaines, pas que dans une seule partie. Plus on sera bon dans tous les domaines, plus notre corps aura l'habitude de gérer partout. Et c'est comme ça qu'on va arrêter de stagner. Un coup, je vais faire de la force, un coup, je vais être en sèche, un coup, prise de masse, un coup, je vais bosser l'explosivité, un coup, je vais bosser plus le cardio. Il faut être bon dans tous les domaines pour ne pas stagner et être patient parce que c'est la patience qui va faire en sorte que vous allez évoluer. C'est un travail sur le long terme. Et pour la question se remettre en question, c'est tout à fait normal. Il faut le faire quoi qu'il se passe et pas que dans le sport. Comment peut-on prendre du booty à la maison et au top? Alors pour prendre du booty à la maison, moi j'ai mon programme qui s'appelle le Booty Camp. Donc il y a juste à m'écrire en DM sur Instagram et tu l'auras. Quel conseil donnerais-tu pour quelqu'un qui veut prendre du poids musclé vite? Pour quelqu'un qui veut prendre du poids et se muscler vite, ça va être le même processus que moi. J'étais très très fin avant. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'allais 2 à 3 fois par semaine à la salle et je faisais que des full body. J'essayais de travailler tout mon corps dans la même séance. Donc un exercice, voire 2 exercices pour chaque groupe musculaire. Et au fur et à mesure, j'augmentais les charges.
et j'avais un appétit conséquent. Du coup, je mangeais plus et plus. Le fait de bien manger et pousser à chaque fois de plus en plus lourd, ça m'a fait prendre beaucoup de masse musculaire rapidement. Mais après, ce qui marche sur moi va peut-être pas marcher sur les autres. Donc, tout dépend de chacun. Comment t'es venue cette passion pour le sport à haute intensité? Bonne question. Je suis quelqu'un de très énergique, j'aime aller vite. Moi, je suis un bolide. Donc, il faut que j'aille vite et faut que je me donne à fond. C'est comme ça que je me suis dit qu'il fallait que... Enfin, c'est là-dedans où je me suis retrouvé. Le sport à haute intensité, ça me correspond à ma personnalité. Du coup, c'est pour ça que je me suis lancé dedans. Quand faire une séance d'étirement? On peut faire une séance d'étirement avant sa séance, d'accord, pour vraiment se mettre en place, réveiller un peu ses muscles, lubrifier les articulations. Ensuite, on peut la faire après la séance. Ok, le corps il est chaud, les muscles sont chauds. On peut faire des petits étirements, juste histoire de se détendre un peu. Attendre 1 heure après ou le lendemain et faire une vraie séance d'étirement. D'accord, on peut la faire à n'importe quel moment. Comment as-tu commencé là-dedans? Qu'est-ce qui t'a motivé à la base? Alors à la base, ce qui m'a motivé, c'est que j'étais toujours à fond dans le sport, vraiment tout le temps dans le sport. Et puis de base, moi je bossais dans l'informatique, l'électricité, et j'étais pas heureux dans ce milieu, mais j'étais toujours heureux dans le sport. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai commencé là-dedans. Je me suis dit un jour, ouais, c'est ce que j'ai envie de faire, parce que je sais plus pourquoi, je regardais à la télé, et je voyais un sportif qui accompagnait les gens, et là je me suis reconnu, je me suis dit, mais ça c'est ce que j'ai envie de faire. J'ai envie d'accompagner les gens, j'ai envie de les motiver. Et c'est ce que je faisais déjà en salle de sport, et du coup, ça m'a motivé, et je me suis lancé. Et voilà, cette foire aux questions est terminée. J'espère avoir bien répondu et répondu correctement, de façon à ce que vous puissiez bien comprendre ce que j'ai dit et que ce soit assez clair. En tout cas, merci d'avoir pris le temps de me poser autant de questions. Ça fait plaisir de voir que vous me suivez et que vous me soutenez, malgré la souffrance que je vous fais subir. Donc, on n'oublie pas. La prochaine fois, on pose encore plus de questions, mais on s'abonne à la chaîne. On partage, on like et on active la cloche. Ça fait monter dans les recommandations YouTube. Bon voilà, on va arrêter de faire le gratteur de followers. Donc je vous dis à très bientôt tout le monde et restez Transformers.